nous avons prêché, enseigné. Et le dimanche, c'était le pasteur Moses qui nous a bénis avec comme un thème ou bien comme titre de message, c'était « Réveille-toi ». Réveille-toi. Et je pense qu'on a démarré, on a lu aussi le verset 7 d'Ésaïe 45. On va lire le verset 7 aussi. Le verset 7 qui dit, Ésaïe 45, le verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Alors tout de suite, pasteur Moses, j'ai envie de demander pourquoi cet additif déjà par rapport à ce message. Parlons du sous-thème. Oui. Oui, j'ai associé à ces deux versets que nous venons de lire, le verset de Ésaïe 9, 1 et 2. Ok. Là où nous trouvons la parole de Dieu qui nous dit « Et les ténèbres ne régneront pas pour toujours ». Yes. Et au verset 2, il parle de le peuple qui était assis dans les ténèbres. Donc, en quelque sorte, on peut lire rapidement Ésaïe chapitre 9. 9 verset 1 et 2. Parce que je pense que c'est vraiment là où vous avez assez élaboré. Donc, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Non, je pense que, comme vous avez dit, oui, il y a plusieurs Ésaïe 9, pas 49, Ésaïe 9, il y a des versions où c'est le verset 22 du chapitre 9. Voilà. Ici, c'est le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Voilà. On peut voir Ésaïe 8, 22. Et puis le pasteur Moses va, Ésaïe 8, 22. Puis il regarda, voilà. Puis il regarda vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Et ensuite, il y a mon peuple et tout ça. Donc, je vous laisse, pasteur Moses. Oui, je disais donc, ce qui a motivé ce sous-thème, c'est partant d'une synthèse que je fais des deux premiers versets que nous avons lus dans Ésaïe 45, 3 et 7, et ensuite Ésaïe 9, 1 et 2 pour certains, et puis la fin du chapitre 8 et le début du chapitre 9 pour d'autres. Alors, pourquoi wake up? Dans ma réflexion, je voyais l'Église comme si elle était endormie. Okay. Endormie ou assujettie. Donc, l'Église a besoin de se réveiller du fait que nous avons tendance à donner au diable trop de prérogatives qu'il n'a pas. Okay. Le diable n'est pas le créateur. Il n'a rien créé en fait. Tout a été créé par Dieu. Mais le diable se sert de ce que Dieu a créé parfois pour le pervertir. Okay. Et quand la chose est pervertie, nous collons à la peau une étiquette diabolique. Ça n'appartient pas au diable. La nuit n'a jamais appartenu au diable. Et on a essayé de voir tout au long de ce message, de voir quels sont les trésors que nous trouvons dans la nuit. Et pour conclure, on allait même dans l'Ancien Testament. D'accord. En tout cas, comme introduction, on est déjà orienté. Je ne sais pas, apôtre, révérend Christian, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette réflexion? Non, moi je crois que ce que pasteur Moses a dit est important. On ne peut pas donner toute la puissance au diable. Vous comprenez un peu? Et moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Le diable n'est qu'un élément. Et il fait partie de la création. C'est vrai que Dieu ne lui a pas arraché son autorité lorsqu'il est tombé, il a été déchu. Mais Dieu a établi sur lui quelqu'un de plus grand. Et c'est cette personne qui vit en nous.
Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est vrai, mais là, il a dit un verset qui m'a plu pendant qu'il prêchait, que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est, voilà, et c'est cette réalité-là, à ce niveau de compréhension et de position qu'on doit atteindre, en fait. Yes. Et c'est ça qui est le but. C'est là où je crois que l'Église est encore en train de struggle pour parvenir au niveau où elle doit être en réalité. Voilà. Non, c'est clair. En tout cas, je marche dans la même pensée. Ça veut dire c'est clair. En fait, c'est cette pensée-là. C'est ce que même j'ai pu comprendre un peu le temps que j'étais en mission au pays, là-bas. Donc, les personnes ne se mettent pas dans ce que l'Écriture dit que vraiment Christ est en nous. Okay. Voilà, c'est comme si c'est deux choses différentes. On croit en Dieu, en Jésus, il est puissant. Oui, je l'ai accepté, mais en l'acceptant, ils n'acceptent pas qu'on a accepté toutes ses attributions. Ça dit toutes ses puissances, ça dit ils ne croient pas. C'est comme s'il y a deux choses différentes, quoi. Jésus-Christ est fort, il est mort, ressuscité, crucifié, il est capable d'eux. Mais comme ce verset dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, cette partie-là, ça crée un peu de problèmes dans le milieu chrétien, en tout cas, en fait. Donc, la prise de conscience La prise de totale. conscience, est-ce que vraiment il est en nous? Okay. Est-ce que vraiment... Voilà. Donc, pour continuer un peu dans le passage, Pasteur Moses, dans la prédication, sinon dans la réflexion, vous avez dit « Tous les vides d'un homme sont les ténèbres de sa vie ». Ou bien... Ok, je disais donc voilà. que les vides, les ténèbres sont définis comme étant un manque, okay. un vide. Donc, si les ténèbres sont définies comme un vide, il y a forcément la manifestation des ténèbres dans la vie d'un homme. Et un homme, un chrétien, lambda, qui a un manque dans sa vie, doit voir ces manques-là comme étant l'œuvre des ténèbres. Maintenant, ce manque-là peut représenter plusieurs choses. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être... Bon, il y a plusieurs manières de se manifester. Pasteur Landry, on a lu un verset. C'est pour ça qu'il est important qu'on prenne du temps pour étudier vraiment les versets sur lesquels on s'appuie. Je ne sais pas si vous pouvez mettre, comment on appelle ça, Ésaïe 45, le verset 7. Verset 7. Parce que ici, il faut comprendre quelque chose. Dieu dit, je forme la lumière. Yeah. Et donc, je crée les ténèbres. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que derrière le manque qu'un enfant de Dieu peut expérimenter dans sa marche, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Vous me comprenez un peu? Lorsque vous prenez l'exemple, par exemple, de Job, Job a une vie dont Dieu lui-même rend témoignage. Tout à fait. Mais le fait que Dieu rende témoignage de la vie de Job n'a pas empêché Dieu de faire passer Job par les ténèbres. Et ces ténèbres-là n'étaient pas dans le but de le tuer, mais c'était dans le but de l'emmener à un autre level. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu va vouloir vous emmener à un autre level de vos vies, il va créer des circonstances. Et c'est un peu ces circonstances de manque, de situation, de maladie, qui fait que souvent, on se retrouve dans les ténèbres. Donc, la conception des ténèbres, là, elle doit changer dans l'esprit des chrétiens. Parce qu'on a confié les ténèbres au diable. On a donné la nuit à l'ennemi. Mais on a vu que tout ce que Dieu a créé de bon, il a fait la nuit. Il a fait ça quand il a créé Ève. Il a dû endormir l'homme. L'homme n'était même pas conscient. Il était dans un sommeil profond. Vous comprenez un peu? Avant même que l'Esprit de Dieu ne puisse rentrer en action, les ténèbres couvraient la terre. Donc, les ténèbres ne sont pas un ennemi. Non. Les ténèbres sont une chose que Dieu crée. C'est sa parole. Donc, ça veut dire que quand vous marchez dans la vie chrétienne et qu'arrive un certain moment, comme Pasteur Moses a dit, Dieu crée une situation, ce n'est pas
l'ennemi seulement. L'ennemi peut avoir sa main derrière, mais ce n'est pas l'ennemi. C'est pour ça que je veux juste ouvrir une parenthèse avec un verset sur lequel je suis en train de méditer. Bon, moi, je suis dans Romains depuis le mois de février. En tout cas, je suis dans Romains 8 et 28 et tout. Mais je suis vraiment dans Romains 8. OK. Et Romains 8, il dit quelque chose ici que je veux partager avec vous for free, bien sûr. Voilà. Papa Guillaume, tu vas me faire une offrande. Hein? OK. Voilà. En attendant dimanche, bien sûr. Mais il dit au verset 37. Au verset 37? Yeah, de Romains 8. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes à venir, ni les puissances d'en haut, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, manifester en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la profondeur de ce qu'il est en train de dire ici. Il dit une chose qui est importante. Tout le monde, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont des vainqueurs. Vous comprenez un peu? On est tous des vainqueurs parce que la victoire vient à partir de Christ. Christ a tout accompli. Donc celui qui donne sa vie à Christ, il est vainqueur. Mais comment un vainqueur qui a déjà vaincu peut être encore plus que vainqueur? C'est là le problème où Dieu nous envoie. Et il dit que c'est dans toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses. Ça veut dire que pour être vainqueur, il faut que tu sois dans ces choses. Tu comprends un peu? Pour être plus que vainqueur, il faut que tu sois dans ces choses. Et c'est l'une des choses que souvent on oublie. C'est dans ces choses-là que le plus s'ajoute à notre vie. Et c'est pour ça que les ténèbres ne sont pas seulement les activités du diable. Les ténèbres sont quelque chose que Dieu envoie. Il crée. Il crée. Ça veut dire qu'à un moment, tu vas marcher, tout semble bien. Et puis, paf, une mauvaise nouvelle. L'adversité. Et c'est lui qui crée la prospérité. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, c'est juste pour partager, pour enrichir un peu ce que le pasteur Moses est en train de dire. Dieu crée l'adversité. Il dit dans. Donc, il faut être dans ces choses pour que tu sois plus que vainqueur. Et this is very deep. I don't want to go in. Non, en fait, pour renchérir ce que l'apôtre est en train de dire, comme l'apôtre, le pasteur Moses avait dit dans 1 Jean 4,4, au niveau vainqueur déjà, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ça, c'est l'étape de vainqueur. Parce qu'on a accepté Christ, on est déjà en lui. Et maintenant, Paul nous dit, pour être plus que vainqueur, il faut être dans ces choses. Donc ça veut dire que en tant que vainqueur, on est déjà dans ces choses. Non. Ça veut dire que c'est dans ces choses-là qu'on voit les plus que vainqueurs. OK. Ces choses, c'est-à-dire dans ces épreuves, dans les tribulations, dans les ténèbres. Okay. Parce que regardez, quand vous prenez par exemple un exemple bien simple, supposons que pasteur Moses vient dimanche à l'église parce que dehors il a garé une S-Class. Okay. Il a quitté son chalet. Dis amen, pasteur. Il a des enfants qui ont réussi. Il a dans son compte beaucoup d'argent. Il n'a pas de problème. Vous comprenez un peu, pasteur Christian? Donc, pasteur Moses rentre à l'église et il est joyeux parce qu'il n'a pas de soucis. Okay. Maintenant, pasteur Christian vient. Pasteur Christian a dû prendre, par exemple, le bus pour venir à l'église. Il n'a pas de chalet. Il n'a pas peut-être tout ce que pasteur Moses a. Okay. Mais lorsqu'on regarde pasteur Christian,
et on regarde Pasteur Moses, il n'y a pas de différence. OK. Comment? Ça veut dire que Pasteur Christian qui n'a pas ce que Pasteur Moses a, n'empêche pas ce qu'il n'a pas de louer Dieu comme Pasteur Moses est en train de louer Dieu parce qu'il a ce que Pasteur Christian n'a pas. Yes, sir. Donc, ce qui fait que Pasteur Christian devient plus que vainqueur parce que dans ces choses, il a eu le courage et de célébrer encore plus Dieu au même titre de quelqu'un que Dieu a béni. Et c'est en cela que la différence se joue. Yes. C'est par cela qu'on reconnaît ceux qui ont marché avec Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça la différence entre les vainqueurs qui sont sauvés et les plus que vainqueurs. Ils sont vainqueurs, c'est vrai, nous tous on est en Christ, on est victorieux. Mais lorsque un enfant de Dieu peut ne pas regarder sa situation et n'est pas obligé qu'on lui dise loue Dieu pour louer Dieu, adore Dieu pour adorer Dieu, il sait très bien les choses dans lesquelles il est. Mais ces choses-là ne l'empêchent pas de glorifier Dieu. Cet homme-là, il y a un plus qui s'ajoute à lui. C'est-à-dire il y a un plus qu'il a que nous n'avons pas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça qui fait la différence. Si je peux ajouter l'apôtre, il y a quelque chose qui me vient en tête. Comment est-ce qu'on a vu Meshach, Shadrach et Abednego avant et après qu'ils soient dans la fournaise? Ils étaient des personnes que le roi craignait par rapport à leur attitude, leur croyance, et ainsi de suite, leur sagesse. Mais après la fournaise, ils sont devenus plus... Parce que dans l'épreuve, tout le monde a vu et ils sont sortis avec une louange dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'ils sont devenus et qualifiés directement plus que vainqueurs. C'est-à-dire, comme ce verset le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, tu ne découvriras pas le mystère de Dieu sans les épreuves, sans ces ténèbres-là. Je bénis Dieu, comme l'apôtre vient de le dire, nous devons redéfinir le ténèbre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas voir ténèbres, on voit sorciers, ténèbres, on voit démons. Non, ténèbres, c'est un temps noir. C'est un temps où, si tu n'arrives pas à passer, tu ne seras jamais plus que vainqueur. Parce que je suis en train de rêver mon onction, mais bon, en toute chose concourt bien de ceux qui... Je voudrais dire quelque chose par rapport aux trois hébreux mentionnés par le révérend Christian. Vous voyez, avant la fournaise Adam, ils étaient craints par le roi et les sujets du roi. Mais regardez ce qui se passe après la fournaise Adam. Après la fournaise Adam, un décret a été signé dans tout l'empire pour dire celui qui n'adore pas le Dieu de ces trois Hébreux sera mis à mort. Ça veut dire que Dieu a utilisé les ténèbres dans leur vie pour comment on appelle ça, pour faire avancer son agenda. Tu vois, je veux dire quelque chose ici, et c'est ça qui est dommage parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris que leur vie ne leur appartient pas. Voilà. Et c'est là qu'est notre problème. Tout à fait. On vit encore pour nous. Je vais prendre l'exemple de Lazare. Qui connaissait Lazare? À chaque fois qu'on introduit Lazare, on l'introduit comme le frère de Marthe et de Marie. Pourtant qu'en Israël, on sait très bien que les femmes avaient une place qui était inférieure à l'homme. Mais lui, sa vie ne représentait rien. Il n'avait rien qui pouvait attester que c'était l'homme de la maison. Au contraire, on dit que Jésus se retirait chez Marthe et Marie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, étant l'ami de Jésus, ça a dérangé Jésus du fait que, voilà mon ami, voilà quelqu'un qui me... Et qui est dans une situation où on ne le reconnaît pas. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que la maladie arrive. C'est-à-dire que quand la maladie vient, Jésus dit, ce n'est pas pour la mort. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas pour notre mort. Mais il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Et voilà pourquoi, après Jean 11, au Jean 12, la Bible dit que les gens ne sont pas venus seulement pour voir Jésus. Ils sont aussi venus pour voir Lazare. Et ils ont voulu aussi retuer Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était devenu un témoignage vivant que ce que Jésus enseignait était une vérité. Ça veut dire qu'on arrive dans un temps où ton miracle doit être là. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres. Quand ils ont guéri le paralytique,
ils sont allés au Sanhédrin. Yes. Et au Sanhédrin, il y avait un débat. Tout à fait. On dit, on ne peut pas nier qu'un miracle authentique a eu lieu en Israël. Tout à fait. Donc, si on s'attaque à eux, le peuple peut se braquer contre nous. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que celui qui avait été guéri était juste à côté d'eux. Donc, tu dois arriver à un niveau dans ta vie où Dieu veut que les choses que Dieu a faites dans ta vie soient visibles. Amen. Mais comment tu peux devenir vainqueur si tu n'as pas été, par exemple, malade? Yeah. Vous comprenez un peu? Ça Et veut dire c'est là qu'est le problème. pasteur. Autrement dit, apôtre, ça dit le ténèbre déterminera ou confirmera la parole de Dieu dans ta vie. J'agree. Amen. Et une fois, ça a été C'est dit, la vérité, pasteur. Ça veut dire que... le ténèbre doit coucher quelque chose. Oui. Yeah, Parce que s'il n'y a pas de ténèbres, on ne saura pas confirmer la parole de Dieu. On ne Parce peut que- même pas faire la Parce que distinction. comment avec tu la peux lumière. apprécier la lumière s'il n'y a pas la nuit? Tu comprends un peu? Et c'est ça. C'est le niveau, c'est la conception qui est le problème. L'Église a été babysit. Vous comprenez un peu? Il y a cette auto-justification qu'on a. On se croit, par exemple, saint, on se croit ceci. Et ça nous empêche de retourner à la parole de Dieu pour essayer de comprendre. J'ai dit, je vous dis, hein, il a fallu que je médite sur Romains 8, verset 28, pour comprendre pourquoi Israël craint autant la parole de Dieu. C'est un verset qui est simple, mais qui est tellement riche que je me dis, mais Seigneur, on n'avait pas compris ces choses. La parole de Dieu. Yes. Et comme on dit, il faut arriver à un niveau quand même pour la avoir cette conception Conception. des ténèbres. Vous voyez un peu. Et pour ceux même qui pensent que les ténèbres agissent en dehors de Dieu, la Bible même dit dans Psaume 30, le verset 6. OK? Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas... On gagne toujours avec Dieu. Toujours. Il faut arriver à un certain niveau pour comprendre qu'avec Dieu, on gagne toujours. Et que, comme on est en train de dire là, ce qu'on traverse est toujours autorisé et permis par Dieu. En tout cas, quand on a la conscience qu'on appartient à Dieu. Parce que Job ne savait pas que Dieu était en train de parler avec l'ennemi, avec l'adversaire, le diable. Job ne savait pas. Aujourd'hui, nous, on lit l'histoire de Job, c'est bien. Mais Job s'appuyait sur quoi? Lui, il s'appuyait sur quoi? Donc, tu subis, et c'est pas que tu subis des petites épreuves, non. Tu perds complètement tout. Tout. Et en un jour, on t'apprend des nouvelles sur des nouvelles, des nouvelles sur des nouvelles. Vous voyez un peu. Alors que Dieu lui-même rend témoignage de toi. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans le cas de Gédéon. Si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi de toutes ces choses nous nous arrivent. sont-elles arrivées? Mais qu'est-ce que tu vas dire de Lamentation 3, le verset 37? Lamentation 3, verset 37 dit quoi? Il dit, Lamentation 3, le verset 37. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ok. Il dira, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est-à-dire, il y a des versets que vous lisez, vous voyez votre petitesse dans la main de Dieu. Vous comprenez? Tu peux te plaindre de quelque chose, mais la Bible dit, qu'est-ce qui peut arriver à un enfant de Dieu que l'Éternel l'ait ordonné? Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'il peut se permettre de faire toutes choses vont concourir au bien. Non, I don't want to go in this. It's too deep. Donc, c'est un peu ça. Pasteur Landry, avec un tel verset, dites-moi, quand vous avez conscience de ce genre de verset, automatiquement, le diable devient petit. Dieu devient grand. Vous prenez l'exemple de Job. Il n'a pas pu faire quelque chose. Quand il n'a pas pu faire quelque chose, il a voulu même attaquer Dieu. Il dit non, touche tout, mais ne touche pas sa vie. Amen. Sa vie m'appartient. Donc, homme de Dieu, je veux donc maintenant, bon, je n'ai pas envie de dire la responsabilité, mais l'attitude à adopter dans les prières,
pendant ces moments, quand on n'est pas, je veux dire, quand on n'est pas, pour ne pas dire je chasse les ténèbres, non, ou bien, en fait, l'attitude à adopter et les prières, l'orientation de la prière. Parce qu'il y a des prières qu'on fait parce qu'on panique. Il y a des prières qu'on fait quand on a l'assurance. Lorsque Paul et Silas en prison. se sont retrouvés en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué. Pasteur Landry, ça veut dire que parlant de l'attitude, quand tu sais, et c'est pour ça que le vrai problème, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui est notre problème, ce n'est pas Dieu. Non. Parce que quand tu sais, la situation prend une autre tournure dans tes yeux. Tu comprends un peu? Ta conception de la situation prend une autre tournure. Ça fait que tu traverses l'épreuve, mais avec décence, avec honneur. Tu acceptes le châtiment de Dieu. Parce que tu sais que quand Dieu te châtie, c'est parce qu'il t'aime. C'est pour ça que David a dit, il est mieux que je tombe dans les mains de Dieu. Vous comprenez, que dans les mains de mes ennemis. Je préfère tomber dans les mains de Dieu parce qu'arrivé à un certain moment, sa colère dure 15 jours. Tu comprends un peu? Ses bontés se renouvellent chaque matin. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est la connaissance qui fait que ta prière change pendant que tu traverses l'épreuve. C'est la connaissance qui fait que tu bénis Dieu dans l'épreuve. C'est ce que j'ai dit. Tu deviens plus que vainqueur parce que tu n'as rien à l'extérieur pour te produire la joie, mais tu es joyeux. Donc, cette joie-là, elle est une substance qui n'a pas de prix. C'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse, achète de l'or qui a été éprouvé par moi. Parce que ta richesse que tu dis que tu es riche là, ce n'est rien. La vraie richesse là, c'est l'or qui a été épuré par Dieu. C'est ça la vraie richesse. Et c'est là-bas qu'on est en train d'arriver. Chacun en fonction de ses épreuves, chacun en fonction de son appel, chacun en fonction de ses réalités. Dieu design nos épreuves. Dieu nous forme, il nous emmène. Tu tombes, tu apprends quelque chose, tu te relèves, tu avances. Pendant que tu penses que tout est bien, Dieu permet une situation encore. Tu te demandes, mais Seigneur, je pensais que j'avais passé ce level. Non, Dieu est celui-là qui tourne. Amen. C'est pourquoi si je voudrais juste ajouter ce que l'apôtre a dit. L'apôtre l'a mentionné un peu plus tôt là. Ça veut dire on a cajolé, chuchoté l'Église. Ça veut dire on a donné des messages et certains messages continuent à être donnés dans ce sens-là que laisse-moi faire ça pour toi. On n'a pas montré au peuple de Dieu de vivre une réalité, une vérité dans la vie chrétienne. En fait, c'est comme une illusion ecclésiastique. Ça veut dire nous sommes chrétiens par rapport à une pensée de l'Église, une pensée spirituelle. Mais on n'a pas donné un message que chacun va vivre l'Évangile. C'est-à-dire être autonome spirituellement. Autonome spirituel. Mais toujours sur une autorité spirituelle. Oui, comme l'apôtre le dit, c'est-à-dire si tu n'as pas des épreuves, tu ne comprendras jamais que c'est un Dieu qui guérit. C'est-à-dire, si tu n'as pas vécu la précarité comme il se doit, tu ne comprendras pas qu'il est celui qui pourvoit et celui qui élève. Ton leadership même. Ça veut dire, même si on t'enseigne ça, même si on te donne des leçons, même si on le prêche, c'est pourquoi on a tellement beaucoup prêché à l'église, beaucoup de membres n'arrivent pas à catch le message parce qu'ils n'ont pas vécu. C'est pourquoi beaucoup ils viennent, mais homme de Dieu, vous avez dit ça, mais voici ce que je vois dans la vie. Mais écoutez, on a dit ça, mais ce que tu expérimentes, les ténèbres que tu vois là, c'est pour que ce qu'on a dit que ça sorte. Tout à fait. Mais écoutez, si tu ne vois pas ces ténèbres, ce qu'on a dit là, ça ne va pas sortir. Donc la parole provoque les ténèbres. Ça provoque, parce qu'il faudrait qu'il y ait ces ténèbres. Il faudrait qu'il y ait ces ténèbres-là pour que ce que Dieu avait prononcé dans ta vie sorte. Mon pasteur, tu viens de toucher un point. Après le message, ça c'est un témoignage. Après le message, j'étais dans le bureau, je priais. Puis l'esprit là vient et dit, tu es convaincu de ce que tu as dit sur la chair. Vous voyez, après le message, il vient me tester. Je lui ai dit, j'en suis plus que convaincu. Dieu n'est pas un menteur. Tout à fait. Tout à fait. Il dit, tu es seul dans la maison là-bas. Il dit, hier, je suis seul, mais je ne suis pas seul.
Pour vous dire que, comme on le dit depuis, le diable viendra toujours tester. Et si notre foi n'est pas testée, comment pourrons-nous témoigner de notre foi? Et c'est pour cela que tu vois que, Pasteur Landry, beaucoup de gens disent qu'avant de venir à l'église, ma vie était meilleure. Si vous n'avez pas expérimenté ça, c'est que vous n'avez pas encore connu Dieu. Parce qu'il y aura un temps où il y aura comme un changement drastique. Et au point où tu te demandes, mais attends, c'était une erreur de donner ma vie à Dieu ou bien j'ai bien fait? Ça veut dire que toutes les situations viennent remettre en cause la décision que tu as prise. Et voilà. Et c'est pour cela que maintenant tu deviens vainqueur. Parce que les gens se moquent de toi, mais tu continues. Tu comprends un peu? Et Dieu prend plaisir à ça. Pourquoi? Parce que ça crée en toi des vertus. C'est ce qu'on appelle les trésors des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des vertus qui vont naître en toi. Comme on avait dit un dimanche, il y a des arbres qui poussent seulement à cause des différentes sécheresses et du désert dans lesquels ils sont. Ils ont tellement vécu dans le désert que maintenant, ils ont allongé leurs racines pour aller prendre l'eau là où même on ne peut même pas penser qu'il y a l'eau. Tu comprends un peu? Et c'est l'exemple qu'on a donné la dernière fois où il y a la veuve de Sarepta, mais elle a survécu. Comprenez un peu? C'est un exemple pour dire que quand il y a des situations qui arrivent, Dieu a permis ça pour qu'on comprenne qu'il y a des gens qui sont là. Ils vont vivre les mêmes épreuves que toi, mais ils seront toujours une bénédiction pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des aptitudes que les autres n'ont pas. Et c'est comme ça. Tu ne pourras pas découvrir les choses que Dieu a mises en toi s'il n'y a pas de ténèbres. Et c'est ça qui te rend fort. C'est ça qui te mûrit. C'est ça qui te donne de pouvoir parvenir à un certain niveau. C'est pour ça que Pasteur Moses dit, réveille-toi. Parce que ces ténèbres-là, ce n'est pas pour te tuer. Au contraire, c'est pour t'emmener à adopter ton identité, à accepter ce que la parole de Dieu dit. Comme on a dit, tôt ou tard, tu seras confronté à la parole de Dieu. Tu auras le choix entre l'accepter, la vivre, ou ne pas l'accepter et ne pas expérimenter les choses de Dieu. C'est comme ça. Pierre a fait l'erreur. Il dit, Seigneur, même si je ne vais jamais t'abandonner, Dieu dit, Pierre, tu n'aurais pas dû. Parce que ce que tu viens de dire, là, tu vas être tenté. Il y a eu les ténèbres qui sont venus. Il dit quoi? J'ai prié pour que ta foi ne faille pas. Mais quand tu seras converti, il faut affermir tes frères. Pourquoi? Comment tu peux affermir tes frères si tu n'es pas passé par un moment qui t'a fait grandir? Un homme ne donne que ce qu'il a. Et en fonction de là où Dieu nous envoie, Dieu va permettre à ce que certaines personnes traversent un certain nombre de choses. Ce n'est même pas pour eux. Et c'est là le mystère de la source. Quand on dit, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Tu ne comprends pas que étant la source, la mer ne se plaint pas pour dire pourquoi tu es venu pêcher aujourd'hui. Non, les poissons sont en elle. Tout le monde vient pêcher. Et c'est comme ça. Donc Dieu fait de toi une source. Il t'emmène à un niveau de compréhension où tu peux bénir les autres, où tu peux aider les autres. Tu peux emmener les autres à arriver à un certain level de choses. En complétant juste pour chuter dans ça, c'est important. Je bénis Dieu pour cette pensée ou comment le Seigneur est en train de nous guider. C'est très important parce que je crois très longtemps, on a prêché ça à l'église ici. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils croient qu'il est béni ou il est fort. Mais ce n'est que Dieu, sa grâce, il te préserve dans ça. Parce qu'il sait que tu n'es pas plus que vainqueur. Tu es dans la catégorie des vainqueurs et tu resteras là. Il te comble de tout ce qu'il faut pour que tu ne perdes pas la foi par l'amour qu'il a pour toi. Mais il y en a d'autres, comme l'apôtre avait dit un peu plus tôt là. C'est-à-dire, il se réjouit dans la même hauteur avec ceux qui ont reçu. Ça veut dire, ce sont des babas de Dieu là. Ça veut dire, Dieu les a mis pour qu'ils soient une bénédiction pour plusieurs. Ça veut dire, ils vont vivre des choses que les autres ne vont pas vivre. Mais eux, ils garderont toujours leur joie, ils garderont toujours leur foi, plus que même ceux qui ont déjà été... Voilà. C'est-à-dire qu'ils deviennent comme des signaux. Ce sont des signaux de Dieu. Ça veut dire que de telles personnes dégagent une certaine autorité. Tu ne peux pas jouer avec eux parce que Dieu sait le sacrifice qu'ils payent. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu sait tout ce qu'ils endurent
pour rester là où ils sont. Donc, c'est pour ça que quand ils se lèvent et qu'ils libèrent une parole sur la vie de quelqu'un, ça prend. Vous comprenez un peu? Parce que ce qu'ils ont enduré pour Dieu, toi, tu ne peux pas payer ce prix. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Pasteur Christian dit. Il y a des gens, ils vont jamais. Si Dieu aujourd'hui les visite avec un petit truc, c'est fini. C'est fini. Vous comprenez un peu? Mais j'ai compris qu'avec Dieu, il y aura un jour où la tempête va venir avec ton nom. Il y a une tempête qui se prépare, il y a ton nom dessus. Tu ne peux pas échapper. Impossible. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il y aura une tempête. C'est là que tu vas devoir puiser en toi. Soit tu continues avec Dieu, ou soit tu abandonnes. Mais il y a une tempête qui porte ton nom. Et quand ça va venir, tu dois t'assurer que tu as les éléments nécessaires pour traverser la tempête. Parce qu'après la tempête, vient le beau temps. C'est pour cela qu'on a dit que Jésus a dit, après cela, ayant subi tout ceci, c'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc Dieu, il y a des prières qu'on faisait, on ne comprenait pas. Seigneur, établis-moi, fais de moi une autorité, fais de moi ceci. Ah bon? Ok, d'accord, il a compris. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'on dit généralement qu'on veut l'onction de certaines personnes. Est-ce qu'on peut payer le prix? Mais est-ce qu'on veut... Donc, est-ce que ça remet en cause l'impartation? Regarde, c'est que tu vas... Ok, vas-y. Prenons l'exemple de l'impartation. Prenons l'exemple de Jacob. Il a été impart, il a reçu l'onction, il a volé la bénédiction. Mais regarde jusqu'à quand la bénédiction a pris forme. Tout à fait. Ça veut dire que la bénédiction qu'il a reçue doit matcher son caractère. Donc l'onction que tu as reçue là, ça doit matcher ta personnalité, ton caractère. Donc tu es oint, mais tu souffres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la fréquence de cette onction, tu n'es pas à la fréquence de cette dimension dans laquelle tu veux opérer. Donc Dieu va permettre qu'il y ait des épreuves pour te ramener à ce level, pour que la bénédiction que tu as reçue et qui tu es puisse matcher. Sinon, la propre bénédiction va te pousser en arrière. Et c'est pour ça que beaucoup sont montés et ils sont tombés. Beaucoup sont montés et ils sont tombés. Et nous, on apprend ça maintenant. On se dit, il faudra donc faire attention. Ne monte pas avant ton temps. Jésus même qui était Jésus là, il est resté jusqu'à un certain âge. Ça, c'est à très capital. 12 ans, il disparaît de la scène. Où il est dans un temps de formation avec le Saint-Esprit. Vous prenez le cas de Jean-Baptiste. Il allait dans les déserts jusqu'à ce que son temps soit venu. Et il est sorti. Comprenez? Donc, c'est juste pour dire que tu peux recevoir, même si tu veux 10 impositions des mains, on peut te déclarer béni de Dieu. Tout à fait. Mais il y a une qualité de bénédiction, il y a une qualité de grâce qui ne se manifeste dans la vie d'un homme que seulement avec la maturité, que seulement avec le caractère qui accompagne cette onction-là. Tant que ce n'est pas manifesté, l'onction est là, mais elle est suspendue, elle n'est pas une bénédiction pour toi, elle ne te sert à rien. Donc l'expérience, ok. Voilà. Ce que tu dis en fait me rappelle David, le roi David. Il a reçu l'onction. Il est déclaré roi. Mais regardez un peu toutes les épreuves. Au point où on cherche un musicien, il vient dans le palais. On veut le tuer dans le palais. Vous comprenez un peu? Ça répond complètement à tout ce que nous sommes en train de dire. Donc ça veut dire que l'onction ou l'appel attend l'expérience ou le caractère avant de manifester quoi que ce soit. Correct. Et ça m'amène... Tu pourras manifester, mais tu ne seras pas arrivé à une certaine hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que tu dis, je suis parfaitement... Ça t'attend à ce que tu deviennes mature. Et que tu sois en mesure. Parce que ce que je veux dire ici, c'est que l'onction vient avec un poids. Et c'est ce côté-là que souvent on oublie. Il y a la notoriété vient avec un certain nombre de poids. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu aurais pu faire. La responsabilité, il y a des choses que tu aurais pu faire. Ça n'allait même pas déranger quelqu'un. Mais à cause de qui tu es devenu, ça devient un problème. Tu n'as pas le droit de faire cette chose. Et souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est difficile. C'est pour cela que Dieu est obligé de nous faire passer par des épreuves pour nous permettre de pouvoir adopter le caractère, la personnalité qui doit matcher avec cette onction. C'est pour ça que vous regardez, il y a des gens, lorsqu'ils sont sur la chair, ils sont tout ce que tu rêves d'être.
Mais lorsque vous descendez, leur caractère te dégoûte. Ce n'est pas forcément le péché, non, mais ils sont imbus de leur personne. Ils ont une certaine manière de regarder down on people. Tu te dis, mais attends, si c'est pour ça, non, automatiquement, ces 15 minutes que tu as fait avec cette personne t'ont dégoûté. C'est là que tu comprends ici que c'est le don qui s'exprime. Ce n'est pas un fruit. Yes. Yes. Ce que l'apôtre dit, en fait, quand j'ai lu Luc 19, où Jésus leur donne le pouvoir d'aller chasser. Mais Pierre n'est pas encore converti. Hein. Non, pas du tout. Non. Pierre n'est pas encore converti. Aucun apôtre même n'est converti. Mais voilà. Judas chassait les démons. Mais il chassait les démons. Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Comme on dit, le don. Mais la nature n'est pas encore là. C'était pas là. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la terre, les gens voyaient des boules de feu, des flammes de feu. Mais en réalité, le diable, lui, voyait la nature de Dieu. C'était Dieu qui descendait. Et quand Dieu vient, il y a un conflit qui s'impose à l'homme. Ça veut dire que Dieu ne peut pas rester là et puis il y a des choses qui vont demeurer. Ça pourra demeurer, mais arrivé à un certain moment, il y a un combat qui s'élève. Quelqu'un doit mourir. Non, quelqu'un doit mourir. Ça veut dire que tu faisais les choses. Tu faisais les choses et tu étais à l'aise. Même si tu péchais, tu étais content. Mais arrivé à un certain moment, les mêmes choses qui te procuraient le plaisir commencent à te dégoûter. Ça veut dire que quand tu as atteint ce niveau-là, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à kick in. Il veut maintenant s'imposer. Et ça crée des ténèbres parce que tu es confus, tu es mélangé, tu luttes entre tes émotions et ce qui est de l'esprit, tu luttes entre ce que tu veux et ce que Dieu veut, et il y a tout un conflit, ton Gethsémani est là. Ce n'est pas visible. C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu de façon fracassante. Mais depuis ce jour, il n'est plus fracassant. Parce que son travail n'est pas d'abord extérieur, il est intérieur. Il vous convaincra de péché. C'est une conviction intérieure. Il vous enseignera des choses que je vous ai dites. Il prendra de ce que je vous ai enseigné et les manifester. Ça veut dire, il va vous emmener à devenir cette statue parfaite. Il va former Christ en vous. Mais la formation de Christ en nous, c'est ça qui envoie les ténèbres. Parce que les choses que tu aimais, subitement, on commence à perdre de poids dans ta vie, ça ne t'intéresse plus. Ou même encore, ça t'intéresse, mais il y a comme si ta conscience est réveillée. Les ténèbres dans la vie de Moïse, justement. Parce que quand tu parles, je pense à Moïse en même temps. Même Paul. Tout ce qui avait de la valeur pour moi. J'ai vu, je l'ai perdu. Comme une bête, comme de la boue. La bonne traduction même, c'est comme la poubelle. La bonne traduction. Donc, tu dois arriver à ce niveau-là, en fait. Là, le Saint-Esprit est installé. Il dit d'abord, il y a un combat entre les deux. Comme l'a dit le bishop. Et c'est ça, pasteur Moses, on dit quoi? On dit que le monde combat Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir l'amour du monde et l'amour de Dieu. C'est impossible. Tu comprends un peu? Le diable a combattu Satan. Et le Saint-Esprit combat quoi? La chair. Son ennemi, ce n'est pas la chair. Vous ne pouvez pas vous marcher selon la chair ou selon l'esprit. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble, même si vous comprenez un peu. Arrivé à un certain moment, lorsque les deux commencent à marcher ensemble, c'est qu'on est devenu tiède. Mais la parole est claire. Le ténèbre et la lumière ne pourra jamais. C'est ça. Ça veut dire qu'on a choisi. Tu comprends un peu? Mais pour tout enfant de Dieu qui va vouloir marcher avec la parole de Dieu, il aura des combats internes. Il y aura des combats internes parce que n'oublions pas que nous venons de familles différentes. Il y a une certaine réalité dans notre environnement. Il y a un certain nombre de choses qu'on a vues, on a grandi, qu'on a héritées. Et ces choses-là qui sont inscrites en nous, tôt ou tard, commencent à essayer de s'exprimer. Et c'est là qu'il y a un combat parce que tu dois réussir à les faire taire. Et souvent, ça prend des années. C'est pour ça que Dieu ne s'est pas pressé de venir dans la vie de Moïse. À cause de son background de l'Égypte, il a ajouté encore 40 ans. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a appris quelque chose de l'Égypte, Dieu a pris 1 an aussi pour l'emmener enlever ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour dire que le chemin de la conversion,
Et c'est pour ça qu'il dit, il dit ne te réjouis pas quand le serviteur de quelqu'un est tombé. Parce que toi, tu n'as pas fini de traverser le bateau. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Moses. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est pour ça que la Bible a finalement dit que Moïse est l'homme le plus patient, le plus doux. Mais quand il s'est fâché, Il a frappé le rocher. bref. Peuple de Dieu, ben voilà, la parole est en train d'être disséquée, décortiquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai envie de toucher une parenthèse. Pasteur Moses, tu as touché à un point dimanche quand tu as dit que pendant 430 ans, ils étaient esclaves. On les a volés. 439. Ok. À cause de la faute de Moïse. Moïse. Bon, d'accord. Ok. Dieu était sur le point de libérer son peuple. D'accord. Et lui, il a dû s'enfuir. D'accord. Disons 439 ans. Yeah. Ok. Donc, le peuple était esclave. Yeah. On les a volés. N'est-ce pas? Et maintenant, ils sont libérés entre les deux soirs. Yeah. Ok? On va toucher à ça entre les deux soirs. C'était fort. Hein? Entre les deux soirs. Mais je vais toucher d'abord le point de la restauration. Où l'or. En fait, tu as présenté ça comme si c'était la récompense ou bien ce qu'ils ont emmagasiné, tout ce qu'on leur a pas donné. Mais Pasteur Moses, pendant que tu réfléchis, hein, non, moi je veux dire quelque chose aussi dans ce passage-là qui m'a choqué. Et c'est pour cela que je dis que aussi longtemps que vous ne comprenez pas que votre vie ne vous appartient pas, vous n'avez pas encore commencé à marcher avec Dieu. Dieu dit à Abraham, je vais envoyer ton peuple dans une terre étrangère. Ok. Jusqu'à ce que la méchanceté de ce peuple, c'est-à-dire parce que Les je veux juger les Cananéens, je cherche une raison. C'est ton peuple que j'envoie. Donc pendant qu'ils sont en train de faire souffrir ton peuple là, moi j'emmagasine les raisons de les détruire. Il faut craindre Dieu. Voilà. Ça veut dire que ce que toi tu penses être normal pour Dieu, c'est déjà un plan qui est déjà établi. Dieu, Il y a toujours un but. mais Dieu tout a actions été créé pour un but, même le méchant, pour le séjour de la mort, le jour du jugement. Donc, il envoie le peuple d'Israël, tu comprends un peu, pour juste punir un peuple qui était idolâtre. Yes. Et leur iniquité n'était pas encore arrivée Monté, à un niveau où il devait agir. Il a attendu. Jusqu'à ce que ça monte à un niveau où Dieu dit, bon, c'est le moment. Et maintenant, quand Dieu frappe, il te récompense, toi, qu'il a utilisé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand on lit dans Ésaïe 45, quand il suscite Cyrus, Cyrus n'est que d'un petit royaume. Il est tremblant, il a peur. C'est Daniel qui vient les Écritures pour dire, hé, camarade, notre Dieu, tu connais le Dieu des Hébreux? Oui, il a mentionné ton nom ici. Si tu ne fais pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Cyrus dit, hey, je vais faire. Et puis Dieu lui a dit, je vais être devant toi, tu es né pour être empereur. Vous comprenez un peu? Et voilà quelqu'un que Dieu devant sans guerre, Dieu lui donne des choses. Maintenant, les richesses cachées à leur époque, c'était les richesses qui appartenaient à tous ces royaumes que Babylone avait pris. Yes. Donc, c'était caché dans des trésors, dans des caisses enfouies, dans des ténèbres. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas atteindre ces richesses-là. C'est pour ça que lorsqu'ils voulaient faire des fêtes, il fallait des jours pour étaler leurs biens. Des années, un an pour étaler toute la richesse du roi de Babylone. C'était petit. Maintenant, Dieu dit, moi, je vais te donner ces trésors cachés. Mais en même temps, c'était prophétique pour nous. Messianique. Messianique, c'est-à-dire, non seulement il a emmené Jésus, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais en plus de cela, c'est pour que des trésors, on nous sorte. Donc, quand Dieu a fini de t'utiliser, avant que Pasteur Moses le réponde, Dieu va te récompenser. C'est pour ça que quand tu comprends que, regarde, quand il dit, oh, j'ai pas envie de parler, quand il dit toutes choses concourent au bien, c'est pas pour toi, hein? C'est pas toi seulement. Mais les gens qui sont autour de toi. Dieu ne te bénit pas pour toi. Non. Ça, beaucoup n'ont pas encore compris. Yeah. Et c'est ce qui retarde aussi la bénédiction de plusieurs. Ça, c'est vrai.
Parce qu'on est parfois trop égoïste, trop selfish dans nos demandes. Dieu veut te préparer au point que tu sois prêt pour être cette source de bénédiction pour les autres. Mais même dans l'exemple de prière de Jésus, il ne dit pas je, il dit quand priez, dites nous. Nous. Bon, regarde. Bon. Faut Il dit par exemple que, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit toute chose concourt, ça veut ici il y a une notion qu'on oublie, c'est une notion de temps. Ok. Ça veut dire qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Donc ici, pour les gens qui sont matures, ils comprennent que pour que les choses, c'est pas parce que j'ai prié la veille, la nuit, Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, que demain ma situation change. Non. Il y aura un temps que Dieu va utiliser pour que toute chose puisse concourir. Est-ce que tu comprends? Pour que vous me compreniez, je vais vous donner un exemple bien simple. Voilà que tu travailles, Pasteur Landry, dans une compagnie, et ça fait 5 ans que ton superviseur t'empêche d'avoir ta promotion. N'est-ce pas? Toi, tu pries pour que le Seigneur te promote, papa Guillaume. C'est pas vrai? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Tu as prié. Maintenant, la vraie raison pour laquelle ton superviseur ne te promote pas, c'est parce que, 1, il est devenu alcoolique. 1. Ou 2, son self-esteem a été diminué quelque part. Donc, il se venge sur ses subordonnés. Maintenant, pourquoi? Parce qu'à la maison, il a un problème avec sa femme. Donc, chaque matin, quand il vient, c'est vous qui payez. Maintenant, Dieu dit, bon, pour pouvoir régler le problème, je ne peux pas juste donner. Je dois d'abord commencer par sa femme. Maintenant, sa femme doit se convertir. Donc, je vais mener quelqu'un sur son chemin. Quand sa femme se convertit, elle commence à le respecter. Et quand elle commence à le respecter, il arrête de devenir trop aigri. Et maintenant, il commence à devenir souple. Donc, quand il dit « toute chose concourt au bien », ça veut dire que toi, tu auras ce que tu veux. Mais avant que toi, tu aies ce que tu veux là, ta bénédiction qui est tombée sur toi, ça a touché la vie de plusieurs personnes. Et c'est pour cela que lorsque vous comprenez la parole de Dieu, que Dieu prend le temps, vous savez que Dieu n'est pas en train de faire ça seulement pour vous. Mais il y a des vies que Dieu est en train de toucher d'abord. Tu comprends un peu? Parce que pour que cette personne-là vienne à de meilleurs sentiments, il a un problème. Et c'est lui que Dieu a mis sur ton chemin pour te bénir. Donc Dieu dit, bon, pendant que tu pries, toi tu pries, Seigneur, touche son cœur, touche son cœur. Ton toucher son cœur là, Dieu dit, ce n'est pas son cœur qu'on doit toucher. Il faut que sa femme se convertisse. Pour que sa femme se convertisse, Pasteur Landry doit aller l'évangéliser. Donc Dieu crée Pasteur Landry, il s'en va, il évangélise. Il ne sait pas que quand il évangélise, la personne a fait sa délivrance. Il y aura des retombées dans la vie de ton supervisor. Les retombées vont tomber maintenant dans le travail. Et maintenant, Dieu va pouvoir te dire, mais si tu es tout puissant, pourquoi il ne fait pas? Parce que quand Dieu te touche, il touche tout ton environnement. Parce que ça risquerait même, apôtre, dans ce point-là. L'homme va aller dire, mais ma femme, tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement. Et la femme va dire, non, j'ai rencontré une personne. Tout à fait. Mais une personne, vraiment, j'ai rencontré, voici, il a fait ça, fait ça. Et l'homme va dire, j'aimerais voir la personne. La femme samaritaine. Tu comprends un peu? Là, tu te dis, mais c'est l'homme que moi j'ai maltraité. Allez, c'est fini l'histoire. Tu comprends un peu? Ça veut dire que par ta prière, Dieu a touché un foyer, il a touché une vie, il a sauvé une âme, il a délivré quelqu'un. Et c'est un travail profond que Dieu fait. Et c'est justement... Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être mature pour marcher avec Dieu. Il faut connaître Dieu pour comprendre. Le vrai problème, c'est un problème de confiance. Le seul problème, c'est que quand il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on s'attend à ce que Dieu le fasse maintenant. Et cette notion de temps crée une frustration. Pourquoi? Parce que si Dieu est tout puissant, pourquoi il ne fait pas maintenant? Mais s'il fait même maintenant, tu ne peux pas apprécier le Dieu omnipotent. Amen. S'il le fait maintenant, c'est que s'il empêche l'épreuve, tu ne peux pas apprécier Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans toutes ces choses. Donc il faut que tu sois dans ces choses pour que tu puisses apprécier la puissance de Dieu. Donc si je comprends bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire c'est une conclusion victorieuse. C'est-à-dire une conclusion, la fin d'un programme. C'est-à-dire, c'est la fin d'un programme.
C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est maintenant. Victorieux, mais c'est même pas pour ta gloire. Voilà, c'est même pas pour. C'est-à-dire, tout concours. C'est-à-dire, après toutes ces choses-là, c'est-à-dire, Dieu conclut. C'est-à-dire, il fallait que ceci. C'est pour ça que quand il commence le verset, il dit, verset 28, il dit, nous savons. Vous savez, La parole, Non, ça fatigue. Le chapitre 7, le développement qu'il fait au chapitre 7 te prépare déjà à cette conclusion. Tout à fait. Parce que, excusez-moi de le dire, les théologiens voient l'épître aux Romains comme la pyramide de l'évangile. Non, oui, c'est l'évangile de Paul. Donc, c'est son évangile. Ça veut dire que eux, ils ont expliqué l'historique de Jésus. Maintenant, lui, il est venu expliquer les retombées le caractère spirituel de la mort et la résurrection de Jésus. Tu comprends un peu? Ok. C'est-à-dire la vie en Christ. La vie en Christ. Il est venu expliquer pourquoi Jésus a dû... L'histoire de Jésus, là, c'était pourquoi. C'est ça qui est dans le livre de Romains. Et il pose des questions. Regardez dans tout le chapitre de Romains 8, il pose des questions. Il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? En temps normal, c'est une réponse que toi, tu dois répondre. Exact. Qui peut condamner les élus de Dieu? Il pose cette question précise. Oh my God, this is so deep. Il pose cette question précise et il répond pour dire, en temps normal, là, toi, tu dois savoir ça. C'est pour ça qu'il dit, nous savons. Quand il dit, nous savons, il ne parle pas du futur. Ce n'est pas une promesse qu'il fait. Non. Il se réfère au passé. C'est ça. Le savoir ici est en rapport avec la vue. Il veut dire quoi? J'ai marché avec Dieu et j'ai vu ce que Dieu est capable de faire. Parce que quand il s'adresse ici aux Romains, ils sont l'onction, c'est une période où l'empereur a changé. L'Église est attaquée. Tout à fait. Donc, les gens vont dire, mais Paul, comment tu peux dire que toute chose concourt au bien quand il y a un nouvel empereur qui est là? Il dit, le nous là, c'est une catégorie de personnes, j'ai dit ça la dernière fois, qui ont marché avec Dieu, qui ne savent pas seulement, mais qui ont vu. Qui ont vu que Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Quelqu'un peut me dire Amen. Où Dieu bénit là où tu t'y attendais point. Si tu es assez humble, il faut regarder d'où tu viens. Si d'où tu viens ne te prouve pas que Dieu est capable de te bénir, c'est qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse te dire. C'est pour ça qu'il répond pour dire que nous là, le nous là, c'est ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu comprends un peu? Il parle de la justification, tout ça, glorifié, il parle de tout ça. Prédestiné. Voilà, mais en rapport, le nous là, c'est une catégorie de personnes. Il dit nous on sait. C'est pour ça qu'il peut dire que toute chose concourt. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas de chemin, j'ai vu Dieu ouvrir un chemin. Lorsque on m'a lapidé et que j'étais mort, Dieu m'a ressuscité. Lorsque j'ai traversé l'eau et qu'il y a eu le navire qui a chaviré, je suis sorti indemne. J'ai vu. Et quand le serpent m'a mordu, je ne suis pas mort. J'ai vu. C'est pour ça que je sais. Ici, le savoir, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'information, c'est la vue, l'expérience. J'ai expérimenté, je sais. C'est pour ça que je peux dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est dit que c'est un bon message. Comme dit. Amen. Ouf. D'accord. Voilà. Homme de Dieu. Sinon, pour revenir à ta question, ils ont été récompensés. Les 400 années, ils ont reçu plus qu'une espérance. Au point que la Bible dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Ça, c'était fort. Il y a des trésors. Oui. Et c'est ce qui a servi à bâtir le tabernacle. Et c'est Dieu qui leur a donné faveur. Ça veut dire que ils ne sont. Vous devez comprendre ici que ils ne sont pas les Égyptiens. Ils ne sont pas allés d'eux-mêmes. C'est pas d'eux-mêmes. Tout à fait. Ça veut dire que Dieu. Des esclaves qui viennent. Des esclaves. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient esclaves, il y a des trésors qui naissaient. Il y a des vertus qui montaient, qui font que quand ils se sont présentés ce jour-là, ils sont arrivés à maturité. C'est-à-dire, par exemple, tu as fait un investissement et on te dit dans 10 ans, tu vas cash up 1 million quand tu as sémé 100 000. Quand tu sémais, tu pleurais. Mais 10 ans sont arrivés, tu viens taper à la banque. Time is up. On dit, camarade, l'investissement de 100 000
Voilà ce que ça produit, voilà ton chèque. Quand tu sors, tu ne luttes pas. Donc c'est la grâce. Dieu dit, je leur ferai trouver faveur auprès des Égyptiens. Ce n'est pas eux, c'est Dieu qui leur a donné cette faveur. Mais cette faveur est venue comment? C'est des choses qui naissent, c'est des trésors que Dieu met sur notre chemin. C'est un plus. Ça veut dire que pendant que tu pleures, Dieu a ajouté un plus de grâce. Pendant que tu pleurais, les gens se sont moqués. Dieu a ajouté quelque chose. Pendant que les gens t'ont abandonné, tu pensais que les gens t'ont abandonné, tu étais seul. Mais pendant que tu étais seul, Dieu a ajouté quelque chose. Tu comprends un peu? Et ce quelque chose-là... Tes larmes deviennent ce qui maintenant arrose. Voilà. Et tu comprends. Et ça fait que demain, les gens, quand ils te verront, ils ne vont pas savoir d'où tu viens. Ils vont penser que c'est facile d'être qui tu es. Ils n'ont pas compris que avant que tu ne sois celui que tu es, tu as été celui qu'ils n'avaient jamais voulu être. Voilà, donc c'est un peu ça. Peuple de Dieu, toute chose doit prendre une fin. Parler de la vie éternelle en un temps qui nous est imparti, ce n'est pas facile. Mais nous bénissons Dieu en tout cas pour cette grâce qui nous fait ce soir. En tout cas, Pasteur Christian, merci beaucoup. Merci. Pasteur Moses, apôtre, en tout cas, merci pour la parole. Et je vais laisser donc en 1 minute quelque chose que vous pouvez dire pour encourager quelqu'un. Et puis l'apôtre va clôturer avec la prière. Ben juste dans 1 minute, c'est juste encourager les bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas des illusions. C'est une vraie vie que chacun doit passer dans des parcours, il y a des fois qui sont ténébreux. Et cela est bon pour nous, parce que dans ce chemin ténébreux, ça nous apprend, ça nous fortifie, ça nous rend matures, et on devient mûr. On comprend plus les choses de Dieu à travers les ténèbres. Donc ça veut dire, pour quelqu'un qui est quelque part, qui passe le temps de ténèbres, ne te décourage pas. Reste dans le Seigneur, parce que ça portera le fruit. Tu comprendras pourquoi un jour tu es passé sur ce chemin-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voulais saluer le peuple de Dieu. Je vous dis, prenez courage, réveillez-vous dans la prière et croyez en la parole de Dieu. Rappelez-vous aussi, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ont traversé ce temps d'épreuves et de ténèbres. Et à la fin, ils se sont réjouis. Et il y a ce verset biblique qui dit, ceux qui ont porté les gerbes en pleurant reviendront avec les semences de la moisson dans l'allégresse. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous continuons dans les trésors des ténèbres. Il y a de grandes grâces, de grandes bénédictions que le Seigneur est sur le point de donner à ses enfants. Non seulement à l'Église en général, mais à chacun d'entre nous en particulier. Donc les ténèbres dans lesquelles vous êtes ne sont pas faites pour vous détruire. L'absence, l'abandon, le rejet, le mépris, la méchanceté, les jugements, la calomnie, tout ce qui peut arriver, même le péché dans lequel il y a quelque chose qui va sortir de là. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester en vie et laisser Dieu finir. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais encore dans Romains qu'on a lu, il dit, toutes choses concourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut ne pas commencer bien. Mais lorsque Dieu met sa main dedans, ça finira bien. C'est pour cela qu'on doit lui faire confiance. Peut-être que tu n'avais pas commencé avec lui, mais dis, Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il a le pouvoir de transformer toutes choses. Faisons-lui confiance et acceptons le temps de l'épreuve. Parce qu'après ce temps-là, quelque chose de bon sortira de nos vies. Je prie que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis, vous tous qui avez pris le temps d'écouter. Je vous en prie, réécoutez encore, parce qu'il y a des choses qui ont été dites rapidement, mais que votre esprit peut catch later et qui va vous aider à progresser dans votre marche chrétienne. Nous prions que ces ténèbres dans lesquelles vous êtes fassent sortir des trésors cachés, inouïs,
dans vos vies et que cela soit une bénédiction pour votre destinée. Que tous ceux qui vous rencontreront voient la vie de Dieu en vous, par votre comportement, votre maturité, votre manière de faire, que les choses changent. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Cette année sera une bonne année parce que nous savons. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. À dimanche.